Waouh, depuis le temps que j'attends de faire une vidéo sur TikTok, les amis. Alors, je vais le dire tout de suite, et je sais que je vais pas me faire des amis, mais TikTok pour moi, c'est juste trop chelou. Alors, je sais pas vous, mais je la trouve tellement malaisante, cette application, que je l'ai vite supprimée. Alors, je sais pas, j'ai cette impression que tout est fait pour que tu restes 3 heures scotché à ton téléphone et que tu perdes ton temps à regarder la Lukaku Family, pour ceux qui sont déjà tombés dessus. Ils comprendront le malaise. Bref, TikTok, vous l'aurez compris, je suis pas fan du tout. Donc si vous pensez pareil, faites comme moi, supprimez TikTok et installez YouTube. Regardez des vidéos longues le soir chez vous, comme mes threads d'horreur par exemple, c'est beaucoup mieux pour votre cerveau. Bon, évidemment, je plaisante, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste que j'ai 30 ans, donc les nouveaux réseaux sociaux, j'y m'y fais pas trop. Mais je vais quand même demander à la nouvelle génération, Malcolm, toi, t'en penses quoi de TikTok? J'aime pas TikTok, c'est un quelle voiture. Traduira qui pourra dans les commentaires, moi j'ai compris du premier coup. Bref, on est parti? On plonge tout de suite dans le récit effrayant de Léa. Léa, c'est une jeune étudiante de 19 ans qui a vécu l'expérience la plus marquante de sa vie. Léa, son rêve, c'est d'être nutritionniste. Mais pour pouvoir faire ses études, elle a dû quitter le cocon familial et déménager à l'autre bout de la France. Mais vivre seule à 19 ans dans un appartement loin de sa famille, eh bien, c'est pas facile à assumer financièrement. Et Léa précise qu'elle vient d'une famille nombreuse et modeste et que même si ses parents l'aident comme ils peuvent, elle a du mal à joindre les deux bouts. Mais c'est pas tout. Léa, elle a aussi du mal à s'intégrer, mais à se faire de nouveaux amis là où elle est. Donc loin de tous ses repères, elle est comme perdue et elle se sent toute seule. Donc entre ses problèmes financiers et sa vie qui est un petit peu solitaire, on va dire, Léa, elle trouve finalement refuge sur TikTok. Au début, TikTok pour elle, c'est un échappatoire où elle trouve de la compagnie. Elle commence par poster quelques vidéos conseils pour faire des économies en faisant ses courses, car c'est un peu ce qu'elle vit au quotidien. Puis, son audience augmentant, petit à petit, elle élargit son contenu avec des vidéos de repas healthy à moindre coût. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'elle veut devenir nutritionniste. Alors pour le coup, c'est pas le contenu le plus glamour de la plateforme, mais c'est hyper pratique. Donc elle commence par être vraiment pas mal suivie et petit à petit elle commence même à être monétisable. En gros, elle gagne un peu d'argent grâce à ça et ça lui permet surtout de faciliter ses fins de mois. Et en tant que créateur de contenu, c'est une aubaine pour elle. Donc pour avoir de nouvelles idées pour son contenu, un jour, Léa traîne sur TikTok, puis elle tombe sur une tendance, le Balance Challenge. Alors pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi et qui ne connaissent pas, cette tendance consiste à réaliser soit en vidéo, soit en direct, des petits challenges donnés par les internautes. Et dès qu'un abonné souhaite que son challenge soit réalisé, il donne alors des cadeaux live qui est l'équivalent d'argent sur TikTok. C'est un peu comme des tips ou des subs sur Twitch. Léa, elle est complètement séduite par cette idée d'interagir avec sa communauté et elle sait que ça va lui permettre de gagner rapidement en abonnés, mais aussi en termes d'argent pour arrondir ses fins de mois. Du coup, Léa, elle se lance complètement dans l'aventure et elle organise son premier live Balance Challenge. À ce moment-là, Léa, elle est un peu nerveuse, mais surtout excitée à l'idée de se connecter avec ses abonnés en live. Et d'ailleurs, ça me fait penser que moi aussi un jour, j'ai trop envie de vous voir en vrai. Bref, je reviens à l'histoire. Ses premiers lives et premiers défis sont assez drôles et faciles à réaliser. Léa doit faire des câlins à des inconnus, elle doit jongler en dansant, faire des canulars téléphoniques, mais aussi des trucs un peu moins cool comme manger des choses immondes, en l'occurrence des insectes. Mais pour Léa, malgré tout, elle s'amuse beaucoup tout en récupérant un maximum de notoriété et d'abonnés au passage. Léa se prend donc rapidement au jeu, sauf que le public en veut toujours un peu plus. Et Léa se laisse un peu emporter dans ses défis. Jusqu'au jour où Léa cherche une nouvelle idée de défi, donc elle prend le temps de regarder et de répondre aux commentaires sur ses vidéos. Et elle remarque un utilisateur assez particulier. Cet utilisateur a pour pseudo User143, qui est en fait un pseudo anonyme. Et Léa voit que User143 commente toutes ses vidéos qu'elle poste en proposant à chaque fois de nouveaux défis. Sauf que les défis qu'il propose sont plutôt glauques et assez dangereux. Il propose par exemple à Léa de boire une bouteille d'alcool entière en moins de 30 minutes. Alors bien sûr, à pas faire chez soi. Il propose également de voler des produits de luxe dans un magasin ou encore pire, de se suspendre par les mains à un pont plus de 5 secondes. Alors forcément, Léa va complètement ignorer les défis de cette User143 et ne prend même pas la peine d'y répondre. Et vous allez voir, ça va un petit peu tourner à la catastrophe quand même. Parce que en plein live sur TikTok, dans le but de discuter de ses futurs projets et de chercher de nouvelles idées de défis à réaliser, Léa, elle remarque que User143 est encore présent dans un de ses lives. Elle remarque surtout qu'il lui envoie plein de cadeaux en live pour qu'elle réalise le défi qu'il lui a proposé. Alors je le rappelle, les cadeaux live ou les cadeaux en live, je sais pas trop comment on dit, ça représente une somme d'argent. Et clairement, User143 envoie une très grosse somme d'argent au fur et à mesure. En gros, il insiste pour que Léa joue à un jeu. Mais pas n'importe quel jeu, le jeu du couteau. Alors, vous savez, c'est le jeu où on doit un peu écarter les doigts de la main et de faire des allers-retours avec le couteau qui passe entre les doigts. Mais là où ça devient glauque, si ça ne l'est déjà pas, c'est qu'il veut que Léa réalise ce défi les yeux bandés avec un couteau de cuisine
aiguisée. Alors bien entendu, Léa refuse sans hésiter, mais User143 devient encore une fois très agressif sur le chat et se met à insulter Léa, mais aussi à la menacer qu'il la retrouvera et qu'il ne sera pas tendre avec elle. Léa est donc terrifiée par ce qu'elle lit. Elle est terrifiée par des horribles menaces que l'User143 envoie. Elle décide donc alors, et naturellement, de bloquer l'utilisateur anonyme et de le signaler aux opérateurs de TikTok. Elle prend même la sage décision d'arrêter le Balance Challenge parce qu'elle ne veut pas que ce genre de choses se reproduisent et pour elle ça va vraiment trop loin. Déjà que Léa se sent assez seule, mais après ces menaces, elle se sent de moins en moins en sécurité. Même si Léa est rationnelle, elle sait que User143 ne peut pas la retrouver comme ça facilement. Et souvent ce genre de menaces, ça reste en ligne. Sauf qu'un jour, elle sort de chez elle pour aller faire des courses. Elle est à une dizaine de mètres de chez elle que Léa reçoit un message sur son téléphone d'un numéro inconnu. Et surprise, il s'agit d'une photo d'elle en train de sortir de son appartement. La photo est alors accompagnée d'une phrase qui va glacer le sang de Léa, qui dit en gros que User143 sait où elle habite. Léa comprend alors directement que la photo a été prise il y a peu. Elle porte le même sweat bleu que sur la photo et la même coupe de cheveux. Donc Léa se met à paniquer totalement et regarde tout autour d'elle. La peur et forcément l'angoisse l'envahit. Son premier réflexe est de s'arrêter et d'appeler à l'aide son seul ami ici, son voisin. Voisin à qui elle s'est liée d'amitié depuis son arrivée. C'est une personne en qui elle a une confiance aveugle. Son voisin, qu'on appellera Jérôme, lui propose d'aller chez lui, puis Léa lui raconte toute l'histoire. Et à la fin de son récit, Jérôme lui conseille d'alerter tout de suite la police, et c'est ce qu'elle fait immédiatement. Et au téléphone, la police dit à Léa qu'elle doit venir faire une déposition pour qu'une enquête soit lancée, et ce qu'elle fera directement le lendemain. Et suite à sa déposition, et après plusieurs jours à vivre dans la peur d'être suivie, et avec la sensation d'être d'ailleurs observée, Léa reçoit un appel de la police. Les recherches n'ont pour l'instant mené à rien, le numéro qui a envoyé le message est en fait un numéro prépayé qui n'a laissé aucune trace. Et quant à User143, le compte a été supprimé et il s'est évaporé dans les profondeurs d'internet. Donc malheureusement, on ne saura jamais l'identité de l'User143 et on ne saura jamais comment il a eu l'adresse de Léa, ni dans quel but il a envoyé ce SMS. Et puis, est-ce que c'était vraiment l'User143 ou un abonné qui a assisté à ce live, qui a voulu faire un prank à son tour. Depuis, Léa est suivie en psychothérapie malheureusement car elle a eu beaucoup de crises d'angoisse après cet épisode et on peut la comprendre. Et grâce à elle, Léa s'est ouverte à se faire des amis dans la vraie vie plutôt que sur TikTok. Malgré tout, Léa, elle continue sur TikTok, elle fait plus les challenges un petit peu comme ça, un petit peu bizarres, mais elle continue à donner à faire des vidéos conseils pour arrondir ses fins de mois. Et c'est du coup la fin de cette histoire et moi ce que je vais retenir là-dessus c'est que la fin se termine super bien parce que Léa va plus être ouverte sur le monde réel que sur le monde on va dire virtuel sur TikTok. Moi je comprends tout à fait ce truc là, encore une fois je le dis malheureusement j'ai plus de 30 ans maintenant, enfin j'ai 31 ans et je trouve ça ultra important d'être plus dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux etc. Moi j'essaie d'éviter au maximum, j'ai juste un compte Facebook que j'ai créé il y a 10-15 ans et je suis presque sur rien d'autre, il y a que sur YouTube où j'adore YouTube parce que je trouve qu'on peut vachement plus échanger avec les youtubeurs qu'on aime bien, que ce soit sur les commentaires ou même tout simplement en regardant une vidéo. Moi je regarde beaucoup Squeezie et j'adore ses vidéos. Il n'y a pas de conseil là-dedans, il n'y a pas de morale du tout, mais moi je suis complètement d'accord avec Léa. Et si vous n'êtes pas encore rassasié, on part tout de suite sur la deuxième histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Et pour cette seconde histoire, je vais vous parler d'Elsa, qui a également vécu un truc très bizarre sur TikTok. Elsa, au moment des faits, elle a 18 ans, elle vient d'obtenir son bac, elle ne sait pas trop vers quelle étude s'orienter. Donc elle a décidé, à l'époque, de prendre une année sabbatique pour réfléchir à son avenir et profiter un peu. Elsa explique qu'elle a un compte TikTok, sur lequel elle partage quelques vidéos de son quotidien, la plupart du temps sur son alimentation et sur le sport et plus généralement ce qu'elle fait en journée. Elsa indique qu'elle n'est pas très active à cause des cours, mais que là, depuis qu'elle a eu son diplôme, elle consacre pas mal de temps sur de la création de contenu via son compte TikTok. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés car elle débute, mais elle prend du plaisir à créer une petite communauté. Un peu comme moi avec vous. J'ai très peu d'abonnés, mais je trouve ça cool déjà de pouvoir discuter avec vous en commentaire. C'est toujours un plaisir. Vous pouvez voir pour ceux qui commentent que je réponds assez rapidement. Donc pour moi, c'est cool. Bon, pour revenir à l'histoire, Elsa explique qu'elle ne veut pas en faire son métier ni quoi que ce soit, mais juste que ça lui plaît et qu'elle aime y partager ses journées. Mais son aventure sur TikTok va bien sûr prendre un tout autre tournant lorsqu'Elsa va recevoir une notification. En effet, Elsa était justement en train de monter l'une de ses vidéos quand elle reçoit une notification lui signalant qu'un certain Benoît s'est abonné à son compte. Alors Elsa nous dit qu'elle n'y prête pas plus attention que ça car ça arrive régulièrement de prendre quelques abonnés en journée si ses vidéos ont bien marché. Puis elle reçoit une
autre notification lui indiquant que ce fameux Benoît vient de commenter l'une de ses vidéos. Elsa trouve ça cool et se dit qu'elle va y répondre plus tard après avoir fini le montage de sa vidéo. Elsa poursuit donc sa journée et fait tout ce qu'elle a à faire. Puis vient la fin de la journée où Elsa décide d'ouvrir son application TikTok pour regarder ses commentaires et répondre notamment à ce fameux Benoît. Sauf que premier truc étrange, elle voit que parmi les notifications, il y a une dizaine de commentaires de la part de ce fameux Benoît. Alors à première vue, les commentaires sont plutôt sympathiques, disant qu'elle est très jolie, qu'elle a un beau corps, etc. Alors il faut que vous sachiez une chose, Elsa, elle est assez jeune. Donc concrètement, Elsa, elle est, comme on pourrait dire, assez naïve vis-à-vis des réseaux sociaux. Elle ne capte pas trop que les commentaires de Benoît sont assez déplacés. Elle le remarquera beaucoup plus tard. C'est donc d'ailleurs pour ça qu'Elsa se dit qu'elle a tout simplement dû taper dans l'œil de Benoît et rien de plus. Donc elle sourit et met 2-3 likes aux commentaires laissés par celui-ci et puis c'est tout. Sauf que par curiosité, elle va se rendre sur son profil, mais rien. A priori, c'est juste un viewer. Donc il n'y a pas de vidéo, juste une photo de profil. Elsa n'en saura donc pas plus sur ce fameux Benoît ce soir-là. Alors une semaine passe et dès qu'Elsa poste une vidéo, Benoît commente à chaque fois. Donc là on peut vraiment se dire que c'est un mec super fan d'Elsa. Soit il est même vraiment accro quoi. Et vous allez voir que la suite n'est pas du tout rassurante. Un matin, Elsa se réveille, elle voit sur son téléphone que Benoît lui a envoyé un message lui disant qu'il a l'impression d'être dans un rêve et demande concrètement à Elsa si elle existe bien réellement ou si c'est un fake. Alors déjà à première vue je trouve ça assez louche car si Elsa fait des vidéos, Benoît devrait vite comprendre que c'est pas un fake, ça se voit. Alors suite à ça, Elsa elle est un peu gênée mais elle reste flattée. Elle envoie donc des emojis qui rigolent sur la conversation puis verrouille son téléphone. Je vous l'avais dit qu'Elsa elle était assez naïve à l'époque et se rendait pas compte de ce qui se passait. La journée donc passe et Benoît renvoie plusieurs messages à Elsa. Mais Elsa ne prend pas le temps de répondre car elle est assez occupée et au-delà de ça, le mec a l'air quand même très voire trop intéressé alors que elle pas du tout. Du coup, elle décide, et là c'est une bonne décision, de ne plus ouvrir ses messages, les messages de Benoît pour être tranquille. Mais devinez quoi les amis, tous les jours elle va recevoir des dizaines de messages de Benoît, ainsi que des dizaines de commentaires sous ses vidéos. Benoît est littéralement partout et ça rend dingue Elsa. Et donc du coup, bien qu'Elsa le trouvait plutôt gentil de base, elle commence clairement à le trouver très lourd et étrange, et décide de le bloquer. Bonne décision. Mais vous pensez que ça s'arrête là ? Pas du tout. Suite à ça, Elsa reçoit de nombreuses invitations, de nombreux messages provenant des comptes totalement fake qui n'ont pas d'abonnés et aucun contenu. Vous l'aurez compris, sans aucun doute, Benoît. Elle est donc agacée Elsa et se noie dans toutes les nouvelles notifications et des nouveaux comptes fake. C'est pour cela qu'Elsa décide tout bonnement de désactiver toutes les notifications et de ne plus poster pendant quelques jours, le temps que tout ça se calme. Sauf qu'un mercredi soir, Elsa se rend à la salle de sport vers 18h pour se défouler. Elle fait sa séance de sport tranquillement, puis une fois finie, elle récupère son sac dans les vestiaires puis se dirige vers sa voiture située sur le parking. Sauf qu'au loin, elle remarque qu'une sorte de bout de papier se trouve sur son pare-brise. Elsa se rapproche et là elle voit un mot. Reviens, tu me manques. Et c'est signé B. Alors vous l'aurez compris, B pour Benoît. Elsa ne comprend pas comment ce garçon savait qu'elle allait à cette salle de sport ce mercredi soir. Elle est donc pas bien du tout et se réfugie en sa voiture puis s'en va très vite chez elle où pour elle sera plus en sécurité. Sauf que ce genre de message sur le capot de sa voiture va se multiplier au fil des jours et des semaines à un tel point qu'Elsa part en crise de nerfs. Elle en peut plus de se faire harceler parce que c'est le mot, elle se fait harceler comme ça quotidiennement. Alors vous imaginez on vous harcèle de messages sur les réseaux sociaux puis on vous laisse des petits messages sur le capot de votre voiture quotidiennement, il y a vraiment de quoi être dingue. Donc un jour, Elsa décide donc de prendre les choses en main et de mettre fin à tout ça en débloquant Benoît. Une fois qu'elle a débloqué Benoît, elle lui envoie un long message sur TikTok pour lui dire d'arrêter immédiatement son petit jeu, auquel cas il ira voir la police. Et même pas 2 minutes plus tard, le fameux Benoît répond à Elsa de façon lunaire, car au lieu de s'excuser d'avoir gêné Elsa, il lui dit tout simplement qu'il est heureux d'avoir été débloqué par sa TikTokeuse préférée et qu'ils vont enfin pouvoir faire plus ample connaissance. Alors oui, c'est creepy, je sais, ne faites pas ça chez vous. Et vous l'aurez encore une fois compris, ce mec ne comprend rien du tout et reste obsédé par Elsa. Elsa demande donc à Benoît s'il est à l'origine des divers messages qu'elle a reçus sur son capot de voiture. Et Benoît confirme que oui, le mec assume sans pression. Et suite à ça, Benoît lui envoie une dizaine de photos affichant Elsa à la salle de sport, dans sa voiture et aussi dans un magasin. Et Benoît lui dit ce message terrifiant. « Je veux juste qu'on se voit tous les deux, Elsa. Tu peux le voir, je suis assez persévérant. Je répète, tout ce que je veux, c'est qu'on se voit tous les deux. Après, je te laisserai tranquille. »
Alors pour Elsa, c'est complètement horrible de voir toutes ces photos d'elle prises à son insu, et c'est donc tout naturellement qu'elle va supprimer son application TikTok et ira voir la police dès le lendemain pour porter plainte. Et pour se rassurer, Elsa appelle une amie à elle qui s'appelle Amandine pour lui raconter tout ce qui se passe avec Benoît. Et par chance, cette amie est en ville pas loin du domicile d'Elsa avec son petit ami. Et pour la rassurer, Amandine indique à Elsa qu'ils vont venir passer la soirée chez elle. Elsa est rassurée, elle file à la douche pour se préparer et pendant qu'elle enfile ses vêtements, elle entend frapper à sa porte. Elle se dépêche donc de finir de s'habiller et s'empresse d'aller ouvrir à ses amis. Et là, à sa grande surprise, ce n'est pas son couple d'amis, mais Benoît qui fait face à Elsa. Et elle le reconnaît bien entendu, car elle avait vu sa photo de profil sur TikTok. Je dis ça au cas où vous n'avez pas suivi. Le visage d'Elsa se décompose et prise de peur, elle reste totalement figée sur place. Benoît commence à parler à Elsa et semble prendre plaisir à voir Elsa totalement terrifiée devant lui. Il se vante d'avoir réussi à trouver son adresse et semble assez fier de tout ce qu'il a fait pour voir Elsa. Et il rappelle aussi à Elsa qu'il veut juste un rendez-vous avec elle et qu'après, il la laissera tranquille. Du coup, il commence à avancer vers l'ouverture de la porte pour entrer dans l'appartement d'Elsa. Mais celle-ci, immobile jusqu'à présent, se ressaisit et lui interdit de passer. Elsa hurle à Benoît de partir de chez elle et espère en criant faire sortir un voisin pour l'aider. Sauf qu'à ce moment-là, Benoît la saisit violemment par le bras et Elsa explique qu'à ce moment-là, son regard est devenu si noir qu'on aurait dit qu'il était comme transcendé. Hélas, Benoît parvient à rentrer dans le domicile d'Elsa et commence à ruer de coups Elsa qui fait tout ce qu'elle peut pour se débattre. Elsa explique qu'elle est littéralement en boule, en PLS, pour tenter d'encaisser au mieux les coups de ce Benoît. Et heureusement, au même moment, Amandine et son copain montent les escaliers en direction de l'appartement d'Elsa. Et en entendant du bruit provenant de l'appartement d'Elsa, ils se rendent vite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ni une ni deux, le couple va rentrer dans l'appartement d'Elsa et découvrir l'atroce scène qui est en train de vivre leur ami. En voyant la scène, le petit ami d'Amandine court vers Benoît pour le plaquer au sol et le maîtriser. Elsa explique qu'ils ont dû se mettre à 3 dessus pour le maîtriser tellement Benoît était complètement fou. Et entre-temps, un voisin d'Elsa est enfin sorti de chez lui et a appelé la police pour signaler l'agression. C'est donc tout naturellement que Benoît s'est fait embarquer quelques minutes plus tard par la police, mais malheureusement, on n'aura pas les détails de la suite. Bon, vu les témoins et ce qui s'est passé, il a dû prendre une peine bien salée et à juste titre. Et une fois que cette histoire fut terminée, Elsa indique qu'elle ne comprend toujours pas le comportement de Benoît. Elle se dit que sans doute, il devait avoir des problèmes psychologiques parce que c'est pas normal de devenir obsédé par quelqu'un juste à travers un compte TikTok. Parce que oui, je le rappelle, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés avant, on n'avait jamais rien partagé ensemble, ni même trop discuté, donc on peut très bien s'imaginer qu'il a fait une fixette sur Elsa et s'est clairement monté la tête. Et j'espère que vous ferez pas ça avec moi, vous. Pour revenir à Elsa, elle s'est un peu renseignée sur ce type de comportement. Elle est tombée sur plusieurs articles parlant d'un trouble appelé érotomanie, qui ressemble vachement à ce qu'elle a ressenti dans le comportement de Benoît. Et pour ceux qui savent pas, c'est en quelque sorte un trouble qui donne à la personne la conviction délirante d'être aimée et qui le pousse à certains comportements assez irrationnels envers l'autre personne. Alors Elsa, elle n'est pas médecin, elle ne peut pas l'affirmer, mais les nombreux articles qu'elle a lus laissent clairement penser que Benoît en était atteint. Et depuis ce jour, Elsa, elle a repris ses TikTok, mais bien plus prudente qu'avant lorsqu'elle partage des choses. Elle indique ne plus mettre sa localisation dans la description et fait en sorte de ne jamais partager de données ou d'informations personnelles la concernant. Et moi, je trouve ça assez triste de devoir faire attention à ce qu'on poste parce qu'il y a des personnes qui peuvent être mal intentionnées comme ça, sans raison. Et c'est la fin du coup de cette histoire qui était un petit peu longue, mais au moins je suis content que vous sachiez tout de bout en bout. Et surtout, faites attention sur les réseaux, on le dira jamais assez. Sur ce, est-ce que vous êtes prêts pour une toute dernière histoire assez flippante? Alors si vous êtes prêts pour cette prochaine et dernière histoire, je vais vous raconter celle de Mathieu. Mathieu, il a 27 ans et depuis plus de 5 ans, il bosse dur comme livreur dans une petite entreprise. Et ça fait presque 2 ans aussi qu'il organise un voyage tout autour du monde qui va durer 1 an. Et ça, c'est pas mal comme idée. Donc depuis 2 ans, Mathieu met de l'argent de côté, il vérifie ses itinéraires, réserve ses billets d'avion, ses hôtels, puis transforme ses euros auprès de sa banque en monnaie locale. Enfin bref, vraiment tout ce qu'on doit faire avant de partir en voyage. Et je pense que tous, on devrait prendre des cours d'organisation avec Mathieu, je pense. Et c'est donc en septembre 2018 que Mathieu dit au revoir à toute sa famille avant de s'envoler 1 an à la découverte du monde. Au programme de ce tour du monde, Mathieu a décidé de découvrir une bonne partie de l'Asie du Sud-Est, l'Australie et de s'envoler pour quelques pays aussi d'Amérique latine. Mathieu nous dit que ce voyage autour du monde en solitaire arrive vraiment au bon moment puisque en plus d'une routine quotidienne, le métro boulot dodo, Mathieu vient de se séparer de sa copine et il avoue que ça lui fait beaucoup de mal et que ce voyage va être un super moyen pour lui de passer à autre chose et de vraiment changer de vie. Après plusieurs mois à avoir découvert le Japon, la Chine et le Vietnam, Mathieu arrive enfin en Thaïlande. Au moment de l'histoire, il est à Bangkok,
la capitale du pays, et il lui reste 2 jours à passer ici avant de rejoindre l'Australie. Et pour avoir déjà été en Australie plusieurs fois, si vous pouvez y aller, franchement, foncez. Il fait beau, les gens sont trop cool, je sais pas, il y a une vibe qui est trop bien là-bas. Le soir, Mathieu décide d'aller donc du coup découvrir Bangkok by Night. Et ce soir-là, il fait la rencontre de 2 jeunes femmes thaïlandaises dans un bar. Et truc sympa, c'est que les 2 jeunes femmes parlent un peu français. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à sympathiser et ensemble décider de faire la tournée des bars. Mathieu passe une super soirée, il avoue que lors de cette soirée, il oublie complètement sa vie d'avant et surtout sa rupture amoureuse. Il décompresse complètement et se sent totalement libre. Enfin, ce sentiment de bien-être n'a duré que jusqu'au lendemain matin, où en effet Mathieu se réveille dans le lit d'une de ses nouvelles amies thaïlandaises, Chania. Et à ce moment-là, Mathieu ne comprend absolument pas ce qui lui arrive et pourquoi il se réveille avec Chania. Il est complètement perdu et a même le sentiment d'être retourné dans son hôtel en pleine nuit pour y passer la nuit. Donc pour lui, c'est très étrange de se retrouver avec une de ses amies de soirée ce matin-là. Mathieu se dit que c'est certainement dû à l'alcool et au fait qu'ils étaient tous un peu saouls. Donc même s'il trouve que c'est une attitude qui ne lui ressemble pas, Mathieu ne cherche pas plus loin que ça et va faire semblant que tout se passe bien devant Chania. Sauf qu'il va très vite comprendre qu'ils n'ont pas fait que dormir cette nuit-là, si vous voyez ce que je veux dire. En effet, Mathieu a couché avec Chania et cette dernière va même, d'après Mathieu, avoir l'air hyper contente et presque attachée à lui. Ce qui évidemment ne va pas rassurer Mathieu, qui va préférer quitter l'appartement en prétextant auprès de la jeune femme qu'il avait réservé des places dans un musée de la ville pour la journée et qu'en plus il est en retard. Sauf que la jeune femme va avoir une toute autre idée en tête. En effet, Chania propose à Mathieu d'aller déjeuner ensemble dans un restaurant typique de Bangkok. Et elle lui dit que ce sera beaucoup plus sympa qu'un musée et qu'elle a envie de passer un peu de temps avec lui avant qu'il parte en Australie. Et Mathieu, c'est un bon gars, donc se sentant un petit peu coupable de la laisser seule, Mathieu accepte la proposition et se dit qu'il va assumer la journée avec Chania malgré son état un peu vaseux. Et après ça, ils reprendront leur vie chacun de leur côté. Je suis pas si sûr que ça va se passer comme ça, moi. Donc ensemble, Mathieu et Chania vont donc déjeuner dans un super restaurant de Bangkok, sur un rooftop, avec une vue magnifique. Mais je vous arrête tout de suite. Ce sera le dernier souvenir de Mathieu, puisqu'il va se passer quelque chose de complètement dingue. En effet, Mathieu nous explique qu'après le rooftop, il y a de nouveau un trou noir, parce qu'il se réveille de nouveau, ouvre les yeux et voit qu'il est dans son hôtel à Bangkok, sans aucun souvenir des 24 dernières heures. Il n'est maintenant plus qu'à quelques heures de son prochain vol pour l'Australie, son prochain pays prévu dans son tour du monde. Et encore une fois, il a vécu une sorte de blackout. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on explique, mais en gros, aucun souvenir entre le resto du rooftop et sa chambre d'hôtel. Mathieu ne sait absolument pas comment il a pu arriver ici, et là c'est la panique, parce que la première chose que fait Mathieu, c'est de vérifier qu'il est bien tout seul dans cette chambre d'hôtel, et en effet son amie, si on peut appeler ça une amie, Chania n'est pas là. Il vérifie que son sac de voyage est bien avec lui, ce qui est le cas, et il va même chercher à appeler son amie Chania avec le numéro qu'elle lui avait donné. Et là, surprise, le numéro n'est pas attribué. Pour Mathieu, c'est réellement la panique sur le moment, car autant pour la première soirée, il a cru que l'alcool lui a fait avoir un blackout, mais autant pour ses derniers souvenirs au resto sur le rooftop, il est absolument sûr de ne pas avoir consommé d'alcool ni autre substance. Et pour lui, ça fait quand même pas mal de choses cheloues qui se sont passées dans sa vie depuis la rencontre avec Chania dans ce bar. La veille, il couche avec une fille sans en avoir aucun souvenir. Aujourd'hui, il se réveille dans son hôtel 24 heures après son dernier souvenir lorsqu'il déjeunait avec cette même fille. Alors vous l'aurez compris, il y a quelque chose de pas normal. Mathieu fait alors quelques recherches sur internet et il découvre que depuis quelques temps en Thaïlande, il y a une drogue qui te rend totalement manipulable et te fait oublier absolument tous tes souvenirs. Alors il n'en a pas la certitude, mais pour lui, il n'y a pas de doute. Il a été drogué par Chania. Mais dans quel but? Alors Mathieu va faire un gros check-up de toutes ses affaires pour savoir ce qu'on lui a appris. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre via son application bancaire qu'il a effectué de nombreux retraits pour un montant total de 4000 €. Et on ne parle pas d'achat, on parle bien de retrait sur des distributeurs de billets. À ce moment-là, Mathieu est complètement sous le choc. Il décide de se rendre à la réception pour savoir s'il arrivait seul hier soir ou non. Et la réceptionniste est formelle. Mathieu est bien arrivé seul, donc pour lui, il n'y a aucune chance de retrouver Chania et son argent. D'autant plus qu'il n'est pas dans son pays et que malheureusement pour lui, son tour du monde est complètement foutu parce que les 4000 € qu'il s'est fait voler, c'était ses économies. Et sans ça, il peut dire au revoir à son tour du monde. Mathieu va donc annuler son billet d'avion en direction de l'Australie pour pouvoir repartir en France avec comme seule idée en tête de ne plus jamais faire confiance aussi facilement aux personnes qu'il ne connaît pas et encore plus à l'étranger. Alors, cette histoire, moi, elle me rend complètement dingue. Autant c'est triste qu'il ait perdu de l'argent,
Mais d'un autre côté, tout au long de l'histoire, quand je l'ai lu pour la première fois, je m'attendais à ce que ce soit lié à un trafic d'organes. En fait, j'étais persuadé qu'il allait se réveiller avec des douleurs au ventre et qu'il allait avoir des cicatrices sur lui. Donc je vous avoue que savoir que Mathieu a seulement perdu 4 000 € et pas un rein, ça m'a rassuré par rapport à ce que je pensais à la fin probable de cette histoire. Et vous en avez pensé quoi? Bon les amis, fin de cette vidéo, j'espère que vous avez adoré. Malheureusement, on doit se quitter ici, mais tu peux regarder une autre de mes vidéos si ça te chante. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux mettre un petit like, un petit commentaire et tu peux même t'abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, nous on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, bisous.